On commence avec le crayon Fascinating de chez MAC qui me permet de délimiter les zones que j'ai à délimiter. Ensuite, je me munis de mon fard à l'eau blanc et d'une éponge jetable et je viens tapoter pour pouvoir avoir la couvrance souhaitée sur toute la zone où je veux du blanc. Je prends un pinceau moyennement fin et je vais venir remplir avec du fard à l'eau noir l'œil et le nez. Donc je vais peindre l'œil totalement en noir et après je vais venir faire le détail au niveau du nez. Après je prends un pinceau plat, un pinceau un peu différent aurait été mieux, hein, comme dans le premier tuto, mais bon, je l'avais toujours pas retrouvé. Et je viens donc faire mes dents et après je précise en faisant quelque chose d'un peu plus pointu pour faire des dents un peu plus réalistes. Donc je les localise bien sur ma bouche. Je prends un pinceau fin et je viens délimiter mes dents en noir. Donc je vais faire tout le contour de mes dents pour pouvoir donner de la dimension et du réalisme entre guillemets. Et là, je viens faire des petits arrachés, on peut dire ça comme ça, des petits traits noirs qui va en fait symboliser la gencive un petit peu en fait, les délimitations des dents qui rentrent dans la gencive, on va dire ça comme ça. Et après, je vais faire je sais pas comment appeler ça, ce trou noir sur ma joue. Maintenant, je viens délimiter ma zone squelette pour la différencier de l'autre côté en appuyant et en lâchant mon pinceau pour faire un trait un petit peu non homogène, quelque chose d'irrégulier, voilà. Et ensuite, je vais faire des petites fissures au niveau du squelette en faisant quelque chose de très léger. J'appuie vraiment très légèrement avec mon pinceau, ce qui implique qu'il faut que votre pinceau soit assez humidifié avec le fard, mais pas trop, il faut vraiment doser. Ensuite, je prends la palette Burgundy Times 9 de chez MAC et la teinte Embark et je vais faire du relief avec ce fard là. Donc je viens me dégrader et je le fais autour des zones noires, donc pour donner un peu un effet d'optique. Avec un pinceau tout fin, je vais faire maintenant les petites zones de lumière sur les dents et autour de mes détails que j'ai fait sur mon maquillage. Ça va permettre de donner de la dimension. Après, j'ai pris la poudre Studio Fix en teinte NC20 de chez MAC pour pouvoir faire une sorte de petit teint un petit peu travaillé au niveau de mon côté non skull. Et après, je prends le blush Humour Me qui va me permettre un peu de réchauffer mon teint.
Après, je reprends la palette Burgundy x9 et je prends le fard Quarry qui va me servir de faire une sorte, d'accentuer mon cerne. Pour ça que j'ai pas mis d'anti-cerne ni rien. J'accentue mon cerne et je vais en mettre également sur ma paupière pour intensifier un petit peu mon regard et pour creuser surtout. Je reprends le fard Embark et cette fois je vais l'appliquer à l'extérieur de ma délimitation noire qui va toujours donner de l'intensité, des dimensions, de la puissance au niveau du maquillage. Voilà, vous avez fini la première partie qui est le skull basique qui peut très bien convenir à un homme ou à une femme qui veut juste quelque chose d'assez rapide. Mais attention, voici la suite. Là, je vais donc estomper les petits plis que je me suis cassé la tête à faire pour venir effacer ce côté cracra pour faire un côté bien joli. Après, je vais appliquer des paillettes sur les zones noires de mon côté skull, enfin surtout sur les zones creuses qui doivent être creusées au final. Je voulais, je voulais ramener un petit peu de glam là-dedans. Donc je l'applique sur l'œil, le nez et la joue. J'ai appliqué aussi des paillettes un peu plus grosses. Et là, je viens cerner mes designs noirs avec le Liquid Light Naked Band, qui est un eyeliner un petit peu doré, cuivré. Il est magnifique et en plus, il est longue tenue. Je vais mettre un petit peu de strass par-ci par-là. Là, je vais faire au contour de mon œil. Et je les colle avec de la colle à fossile. Et au niveau de la bouche, j'ai mis des strass un peu holographiques en forme de navette. Et pareil, avec la colle à fossile, ça tient très très bien. Après, j'applique l'anti-cerne 24 heures en teinte NC15, toujours de chez MAC, que je dégrade avec l'éponge Pro Performance. Je le mets au niveau de mon cerne et sur ma paupière. Puis, je me munis à nouveau du blush Humour Me et je vais venir intensifier ce que j'ai fait déjà tout à l'heure. Donc, faire quelque chose d'un peu plus structuré et d'un peu plus chaud avec le blush. Après, je prends la palette Hyper Real Glow qui est une palette d'highlighter et je vais mélanger ces deux là, alors ils n'ont pas de nom. Je mélange ces deux là et je les applique, je l'applique au doigt sur mes zones bombées. Donc j'aime bien faire un petit C moi autour de mon œil. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon petit truc à moi. Je prends un pinceau plat et l'anti-cerne et je viens structurer un petit peu en dessous de mon sourcil. Alors j'ai déjà travaillé mon sourcil juste avant, hein. J'ai mis de crayon Spike et du coup je remets de l'anti-cerne là sur toute ma paupière, ce qui va permettre d'accrocher le fard que je vais mettre juste après et ça permet aussi de l'intensifier. Donc je colle un petit sparadrap qui est cranté. Si vous pouvez avoir un sparadrap non cranté, c'est encore mieux. Et je prends le fard hashtag noir qui est dans la palette Burgundy 9 Time ou Times 9, je sais plus. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et je vais surtout bien l'étirer pour faire une sorte de petite pointe, œil de chat, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est important de le faire plutôt en tapotant avec un pinceau applicateur, donc relativement plat et pas trop fourni pour pas que ça fasse, pour pas que ça chute partout. Je reprends le fard Embark et cette fois avec un pinceau plus fin et plutôt en forme de boule, je vais m'en servir comme fard de transition
pour fondre, donc bon, bah, c'est tout flou, hein, pardon, mais ça va fondre le fard à paupières hashtag noir qu'on a mis juste avant avec le reste de la paupière pour créer un dégradé. Je prends maintenant le gel eyeliner Black Track avec un petit pinceau liner et je vais faire un liner étiré. Donc là, bah, forcément, c'est hyper facile avec le sparadrap. Et donc du coup, je vais faire un liner étiré avec une petite bascule en coin interne. Donc oui, ça demande de l'entraînement. Vous pouvez prendre un eyeliner en feutre si vous avez peur de vous louper. Le brush black pourrait être parfait. Et là, j'ai décidé de me lancer dans un petit étiré en dessous de l'œil. Et ensuite, j'ai mis donc mon mascara fétiche, le In Extreme Dimension 3D Lashes. Je viens maintenant faire des points de colle pour pouvoir accrocher mes petits strass. Alors j'utilise un petit outil qui est fait pour ça. Que j'avais trouvé sur Wish. Et là, je viens ajouter un petit peu de liner doré en coin interne. Je check, j'aime bien, j'en réapplique. Et comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de paillettes, j'en rajoute au niveau de là où j'ai fait mon maquillage. C'est des paillettes un petit peu holographiques, je trouvais ça très sympa. Et voilà, vous avez la partie Skull Glam qui est terminée. À bientôt dans un nouveau tuto.